Bonjour à tous et bienvenue dans la classe virtuelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séance graines non graines. Vous vous souvenez du fameux bac oui, où nous pensions que les objets que nous allons semer étaient des graines? Vous aviez raison. Elles se sont transformées en de jolies plantes avec de longues tiges, mais également des feuilles. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à essayer de savoir comment cette graine s'est transformée en plante. Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une graine? Pour cela, j'ai demandé à vos parents d'hydrater, c'est-à-dire de plonger dans l'eau quelques graines de haricots ou de petits pois ou d'autres graines dans un peu d'eau et de le laisser ainsi 24 heures, c'est-à-dire au moins une journée et une nuit. Nous allons à présent attraper quelques graines et ouvrir l'intérieur de cette graine pour voir ce qui s'y passe. D'après vous, qu'allons-nous découvrir? Qu'est-ce qui peut avoir à l'intérieur qui permet de transformer cette graine en plante? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, moi je vais prendre un couteau. Vous, chers élèves, il est interdit de prendre un couteau. C'est papa ou maman, un adulte, obligatoirement, qui va venir prendre une graine hydratée qui a été plongée dans l'eau 24 heures et qui va couper en deux cette graine pour observer ce qui s'y passe à l'intérieur. Alors, parfois, une graine ne suffit pas. Il est parfois un peu difficile d'observer l'intérieur. Dans ce cas-là, vous en prenez une autre. Je vous montre les graines hydratées. Nous observons déjà qu'elles ont bien grossi sous l'effet de l'eau. Nous allons voir à présent ce qu'il y a à l'intérieur de la graine. Alors, pour cela, je vous invite à prendre une loupe et à faire comme moi. Je vais juste aller chercher la loupe. Me revoici. Une loupe de ce type peut faire l'affaire. Je place à côté de moi ma graine coupée en deux, ma loupe, et j'observe. Regardons d'un peu plus près. J'espère qu'à la maison, vous avez pu voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette graine. On y voit tout d'abord une enveloppe à l'œil nu. Je vais la retirer. Une petite enveloppe qui se détache très facilement, qui en fait recouvre la graine pour la protéger. Et lorsque je l'ouvre en deux, je vois du blanc à l'intérieur, mais je vois surtout donc du blanc plein à l'intérieur ici, mais je vois surtout quelque chose à ce niveau-là, comme s'il y avait deux petites feuilles qui partent de chaque côté. Est-ce que vous savez de quoi il peut s'agir?
Et oui, c'est le bébé plante. On appelle ça une plantule. Une partie va devenir la racine, c'est ce que nous verrons dans la séance précédente, dans la séance prochaine, et une autre va devenir la tige avec les feuilles. Et l'intérieur alors, de quoi peut-il s'agir, cet intérieur tout blanc? À quoi peut servir ceci pour la bébé plante, pour ce plantule? Tout à fait. Ça va servir de nourriture. Ça va permettre de nourrir la petite plante avant même qu'elle ne prenne ses ressources dans la terre. Elle va se nourrir de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la graine. Pour que ça soit un petit peu plus lisible pour vous, je vous ai préparé un schéma. Le voici. Ici, l'intérieur de la graine, une graine coupée en deux. On voit cette partie ici qui est l'enveloppe de la graine qu'on a retrouvée là. Elle sert à protéger cette graine. L'intérieur tout blanc, c'est la nourriture du bébé plante. On appelle ça le cotylédon. Ici, nous avons l'embryon, le bébé plante, avec d'un côté les racines et de l'autre les jeunes feuilles. Vous savez à présent ce qu'il y a à l'intérieur d'une graine et qui lui permet de se transformer. Puisqu'une graine, c'est bien, comme vous me l'aviez dit précédemment, un objet qui pousse quand on le sème et dans des conditions optimales de germination. On l'arrose avec de l'eau, on le met dans la terre, on le met à la chaleur, au soleil. Cette graine, ce bébé plante, qu'on appelle aussi plantule, va se développer et se transformer en plante. Je vous propose à présent, à la maison, une fois que vous aurez observé tout ceci, de me faire un petit schéma, un petit dessin de votre graine coupée en deux avec toutes les parties visibles à l'intérieur. Vous pouvez vous aider d'une loupe comme je l'ai fait aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine séance sur notre séquence graines non graines. À très bientôt.